Comment devenir plus explosif pour le rugby? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc l'explosivité, c'est une qualité qui est très importante sur un terrain de rugby parce que ça va nous permettre de faire la différence sur ces 2-3 premiers pas, sur cet appui, et donc c'est une qualité qu'on veut développer si on veut être meilleur sur un terrain de rugby. Comment développer l'explosivité? L'explosivité, c'est une qualité qui est assez difficile à travailler dans le sens où ça prend du temps à développer. C'est pas aussi simple que, disons, l'endurance ou la force, qui sont des qualités très simples à travailler. Donc, au niveau de l'explosivité, ça va nous prendre plus de temps pour y arriver. Déjà, à savoir, un élément qui est extrêmement important par rapport à l'explosivité sur un terrain de rugby, ça va être les chevilles. Okay, tout ce qui est du bas de la jambe et autour de la cheville et du pied, c'est l'élément, on va dire, le pilier de cette base explosive, et donc c'est quelque chose auquel il faut faire très attention et il faut vraiment bien travailler. La meilleure façon de développer l'explosivité, ça va être au travers de sauts, de bonds, de sauts à cloche-pied, et aussi pour le haut du corps de lancer, donc de balles lestées mais assez légères, 2, 3, 4 kg maximum, c'est ce que je préfère utiliser. Souvent, je vois les gens qui utilisent des balles de 10 kg, c'est trop lourd pour travailler l'explosivité. Il faut vraiment que ce soit léger, qu'on puisse bouger rapidement. Okay, c'est ça d'être explosif. Contrairement à la force qui, on va dire, est lente et lourde. Pour moi, la puissance qui est un peu plus légère que sur la force et qui bouge un peu plus vite mais qui est encore lourd. Par exemple, lever quelqu'un en touche, c'est un exercice qui tient plus de la puissance que l'explosivité en tant que telle. L'explosivité, c'est plus poids de corps léger mais très rapide encore. Okay, c'est entre, on va dire, le sprint, la vitesse de pointe, et puis la puissance, on a l'explosivité qui est là au milieu. Donc il faut travailler des bonds, des sauts. Ça, il faut les répéter beaucoup, okay, dans tous les plans de mouvement, donc devant, côté, en tournant. Très important de travailler dans tous les sens. Et aussi, encore une fois, comme j'ai dit avant, donc les bonds, quand je veux dire un bond, c'est un saut du pied gauche au pied droite. Donc ça, on peut le faire de manière linéaire, on peut le faire de manière latérale, on peut le faire en zigzag. Il y a plein de manières de le faire. Les sauts, donc que ce soit un saut en avançant, un saut latéral, un saut en tournant, un saut sur une boîte, un saut en descendant d'une boîte. Okay, et après, on a les sauts à cloche-pied. Donc on reste par exemple sur notre pied gauche. Encore une fois, on peut les faire de manière linéaire, de manière latérale, de manière rotationnelle, donc en tournant. On peut les faire pour monter sur une boîte. Et tous ces éléments-là, il faut les travailler. Dans une première phase, il faut les travailler de manière, on va appeler ça extensif. Donc c'est du travail qui est répétitif, qui est assez basse intensité. Okay, donc ce n'est pas des sauts qui sont très demandants, mais c'est des sauts qu'on répète plusieurs fois. Le meilleur format pour travailler ça, ça va être du 30-30 à peu près. Donc 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Dans l'intervalle de 30 secondes, on va faire entre 5 et 10 répétitions. Okay, donc c'est pas super rapide, c'est pas super soutenu comme rythme. Et dans un circuit comme ça, on veut essayer de se placer entre 5 et 10 exercices différents, que ce soit des sauts, des bonds, des sauts à cloche-pied, ou des lancers de balles lestées comme j'ai dit avant, et ça on peut le faire en continu sur un circuit en 30-30 comme ça, 5 à 10 stations, 2 à 3 séries au total. Okay, donc ça fait une bonne base au niveau de la fondation d'explosivité et de pliométrie. Après ça, on peut passer à quelque chose d'un petit peu plus intense. Une fois qu'on a une bonne base sur 3-4 semaines, on peut passer à quelque chose d'un petit peu plus intense, où là on va faire des sauts, des bonds, des sauts à cloche-pied et des lancers qui sont un petit peu plus intenses. Okay, donc on va faire moins de travail, donc entre 15 et 20 secondes de travail, et ensuite une quarantaine de secondes de repos derrière. Donc là, avant on était sur du 1-1 au niveau travail-repos, là on passe sur du 1-2 au niveau travail-repos, donc une unité de travail pour 2 unités de repos. Et là, encore une fois, donc on intensifie un petit peu le processus. Là on passe plus sur du 5 répétitions, 4 à 5 répétitions sur les 15-20 secondes de travail. Et là, on va faire avoir un petit peu moins de stations de travail sur le circuit. On va peut-être avoir 5 exercices au lieu des 10 qu'on avait avant. Et on va tourner comme ça 2, 3, 4 séries. Et avant d'arriver sur, on va dire, la phase 3, donc la phase très explosive. Là, une fois qu'on a fait cette phase 1 et phase 2, on a une très bonne base au niveau de nos chevilles, au niveau des sauts. On a sauté dans tous les plans de mouvement. Okay, on arrive à sauter dans toutes les directions, on arrive à réceptionner dans tous les sens. On arrive à lancer dans tous les sens aussi. Et à partir de là, maintenant on peut aller dans les choses qui sont beaucoup plus explosives. Par exemple des drop jumps, donc quand on saute d'une boîte, on tombe et ensuite on saute directement pour un saut en longueur ou pour un saut en hauteur. Des triples sauts par exemple, quelque chose qui serait très demandant au niveau explosif, qui appartiendrait à la phase 3. Des sauts, des lancers lestés avec peut-être une accélération juste derrière, ou des sauts d'intensité maximale, des sauts d'intensité maximale, mais aussi des lancers d'intensité maximale
maximale, où là on fait une, peut-être 2 répétitions à la suite, et ensuite on coupe et on fait une bonne minute, minute et demie de repos. Donc là, ça va être la phase 3. Et donc avec ces 3 phases, avec tous ces éléments, on va pouvoir développer notre explosivité qui va ensuite se traduire sur le terrain avec se sentir plus léger sur les pieds, démarrage plus rapide. Okay, on arrive plus rapidement à vitesse parce que ça nous a pris moins de temps pour y arriver. Et encore une fois, dans tout ça, prenez soin de vos chevilles, prenez soin de vos pieds, renforcez vos pieds, renforcez vos chevilles. La corde à sauter, c'est un moyen qui est très bien de développer la force et l'explosivité et l'élasticité au niveau des chevilles, du tendon d'Achille et du mollet. Donc travaillez là-dessus, ça va vous aider à devenir plus explosif pour le rugby. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires sous la vidéo. Moi, je vais vous entendre. Ciao.